Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment même, absolument tout. Figez votre mouvement physique, laissez tomber toute distraction et écoutez avec une attention totale, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes n'est pas arrivé sur votre écran par un hasard du destin ou par un simple algorithme d'Internet. Vous avez été intercepté par un ordre divin direct et irrévocable, une convocation qui brise la barrière du naturel pour délivrer une réponse urgente. N'osez pas traiter ce moment comme une simple vidéo de plus sur votre fil d'actualité, car la synchronicité de cette rencontre est la preuve que le ciel a entendu le cri silencieux que vous avez émis. Vos yeux voient ceci parce qu'il existe un dessein souverain qui a décidé d'interrompre votre routine pour changer votre réalité financière. Comprenez que si vous êtes ici, à écouter ma voix en cet instant précis, c'est parce qu'il existe une facture arrivant à échéance qui vous prive de sommeil, une dette que vous ne savez pas comment payer ou un besoin urgent d'argent qui semble impossible à résoudre avec vos seules ressources humaines. Vous n'avez pas été attiré ici par curiosité, mais par la gravité de votre propre besoin, et l'univers a conspiré pour mettre cette clé dans votre main maintenant. S'il y a de l'angoisse dans votre poitrine sur la façon dont vous survivrez financièrement demain, s'il y a un poids sur vos épaules que personne d'autre ne voit, sachez que votre présence ici est la réponse. Matérialisez que vous avez imploré ces derniers jours. Dieu a vu votre affliction et a décidé que le « ça suffit » serait prononcé aujourd'hui à travers ce message spécifique qui vous trouve là où vous êtes. J'ai besoin que vous preniez cela avec le sérieux d'une urgence spirituelle, car nous sommes sur le point d'ouvrir une fenêtre temporelle de miracle. Ce que je vais placer entre vos mains est une connaissance ancienne, une clé d'accès qui était gardée pour ce temps et pour votre vie, capable de faire apparaître des ressources financières de sources inattendues dans un cycle de 24 heures. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit de loi spirituelle, et vous êtes à quelques minutes de découvrir comment activer le code qui transforme la pénurie en provision abondante. Respirez profondément et ressentez la gravité de ce qui est sur le point de se produire, car à partir de maintenant, l'horloge divine commence à compter en votre faveur, et ce qui semblait perdu est sur le point d'être restitué de manière surnaturelle. Avant d'avancer vers la révélation qui changera le solde de votre compte bancaire dans un cycle de 24 heures, nous devons établir un pacte sacré de silence en cet instant précis. La connaissance contenue dans le code d'Ésaïe 45 n'est pas pour les curieux ou pour les sceptiques qui se moquent de la puissance de Dieu. C'est une perle spirituelle qui doit être gardée avec un zèle absolu. Vous devez comprendre qu'un miracle financier est comme une graine fragile. Si vous l'exposez au soleil brûlant du jugement d'autrui avant qu'elle ne germe, elle meurt instantanément. Par conséquent, engagez-vous maintenant à garder ce secret entre vous et Dieu jusqu'à ce que l'argent se matérialise effectivement entre vos mains. Ne le dites pas aux voisins, ne le dites pas aux parents qui doutent, ne publiez pas votre besoin, le silence est l'incubateur du surnaturel. Quand vous fermez la bouche au monde, vous ouvrez les oreilles à l'instruction spécifique qui apporte le trésor caché, protégeant l'énergie du miracle de la contamination de l'envie. Maintenant, pour valider que vous faites partie du groupe sélect d'âmes prêtes à recevoir ce transfert de richesse occulte, j'ai besoin que vous réalisiez un acte physique d'autorisation immédiatement. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez votre nom complet ou juste votre prénom. En écrivant votre nom, vous ne laissez pas simplement un commentaire pour un algorithme d'Internet. Vous signez spirituellement votre pacte de réception et autorisez les anges de la provision à localiser votre adresse dans le royaume de l'esprit. Ceci est votre signature dans l'éternité, un document légal devant le tribunal des cieux déclarant que vous êtes présent, ouvert et prêt à accéder aux trésors des ténèbres qui ont été réservés pour votre lignée. Ne remettez pas à plus tard, faites-le maintenant, pendant que je continue de parler, car cet acte de foi est le mot de passe d'accès qui déverrouille le coffre céleste et positionne votre vie sur la route directe de la bénédiction qui arrive. Comprenez qu'en scellant cet engagement sacré avec votre nom, vous entrez dans une fenêtre temporelle critique d'exactement 24 heures, un cycle divin où les lois de la physique se plieront pour servir votre besoin urgent. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à cette seconde et avez déjà positionné votre nom dans les commentaires, vous avez déjà démontré une foi différenciée, ce type de foi rare qui n'abandonne pas avant la percée. La plupart des gens auraient ignoré cet appel, piégés dans le bruit assourdissant du monde. Mais vous êtes resté parce que votre esprit a reconnu la fréquence de la vérité et la proximité de la solution.
Vous n'êtes plus une victime des circonstances économiques. Vous êtes un candidat approuvé pour un retournement surnaturel. Préparez votre cœur et votre esprit avec révérence, car ce que je vais révéler ensuite n'est pas seulement une information, c'est la clé d'activation qui a été cachée pendant des siècles et qui vous est maintenant confiée pour débloquer les ressources qui vous appartiennent par droit divin. Ce que je vais remettre entre vos mains maintenant n'est pas seulement un passage biblique ordinaire que vous lisez nonchalamment avant de dormir. C'est un code de déblocage financier de haute précision que la plupart des croyants lisent, mais que presque personne ne sait activer. Il existe un détail caché dans ce verset, une nuance spirituelle que 99% des gens ignorent, et c'est exactement pour cela qu'ils continuent de lutter pour des miettes alors que la provision complète demeure verrouillée. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est un manuel de lois spirituelles. Et le verset que nous allons utiliser aujourd'hui fonctionne comme un mot de passe maître qui oblige le monde matériel à révéler ce qui vous a été caché. Préparez votre esprit, car nous sommes sur le point d'accéder à la clé de Cyrus. 1. Décret ancien qui a l'autorité de déplacer des ressources de mains inconnues directement vers vos mains, sans que vous ayez besoin de travailler plus d'heures pour cela, mais seulement de vous positionner correctement dans l'autorité de la parole. Le verset central de notre activation est Ésaïe 45, 3, et je veux que vous prêtiez attention à chaque mot comme s'il s'agissait d'or pur versé dans vos oreilles. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Notez que la promesse ne commence pas par « tu vas travailler pour conquérir », mais par « je te donnerai ». C'est un acte souverain de transfert, et non de salaire ou de compensation humaine. Dieu déclare l'existence de richesses qui sont déjà prêtes, formées et disponibles, mais qui sont situées dans les ténèbres et enfouies, c'est-à-dire hors de votre champ de vision naturelle actuel. Ce verset est la garantie juridique que l'argent dont vous avez besoin n'a pas disparu de l'univers. Il attend simplement la bonne commande pour devenir visible et tangible dans votre vie financière maintenant. Pour comprendre la profondeur de ce pouvoir, nous devons regarder le contexte historique. Dieu a donné cette promesse à Cyrus, un roi perse qui n'était même pas prêtre ou prophète. Cela prouve que la libération de grandes sommes d'argent ne dépend pas de votre perfection religieuse, mais du dessein que Dieu a pour vous. Cyrus avait besoin de ressources massives pour reconstruire et libérer le peuple, et Dieu a ouvert les coffres secrets de Babylone pour lui. De la même manière, Dieu sait que vous avez des reconstructions à faire dans votre vie, des factures à payer et une famille à soutenir. En utilisant ce verset, vous ne demandez pas une faveur, vous vous alignez avec la loi du transfert de richesses où des ressources qui stagnaient ou étaient retenues ailleurs sont surnaturellement déplacées vers la main de celui qui a le courage de décréter la parole avec une foi audacieuse et inébranlable. Le secret qui déverrouille l'efficacité de ce décret réside dans deux mots hébreux fondamentaux qui fonctionnent comme la combinaison du coffre-fort. Le premier est « shachek », traduit par « ténèbres », qui ici ne signifie pas méchanceté, mais « lieu secret », des dépôts invisibles aux yeux communs où Dieu garde des provisions pour les temps de crise. Le second et plus puissant mot est « matmon », qui signifie « trésor caché », souterrain, aux richesses qui ont été enterrées en attendant le moment propice pour être trouvées. Quand vous activez Ésaïe 45, 3, vous opérez comme un détecteur de métaux spirituels. Vous envoyez un signal au royaume de l'esprit qui localise où se trouve le matmon, l'argent oublié, la dette que l'on vous doit, l'opportunité occulte, et l'attire magnétiquement vers votre réalité physique. Sans ces mots-clés vibrant dans votre esprit, le verset n'est que de l'encre sur du papier. Avec eux, il devient un ordre d'expulsion financière contre la pénurie. Vous devez comprendre la différence brutale entre lire passivement et décréter avec autorité, car cela détermine si l'argent arrive ou non. Lire passivement, c'est comme regarder le solde bancaire et soupirer. Décréter, c'est comme taper le code correct et retirer le montant. Ce verset attire l'argent spécifiquement parce qu'il traite de la révélation de ce qui est caché. Souvent, la solution financière est à côté de vous. Une idée, un contact, une valeur oubliée. Mais vos yeux spirituels sont bandés par l'inquiétude. Ésaïe 45, 3 arrache ce bandeau. Il ne crée pas d'argent à partir de rien. Il matérialise ce qui existe déjà dans le plan spirituel. C'est comme avoir des millions sur le compte, mais sans la carte d'accès. Ce verset est la carte, le code,
et la biométrie que le système céleste reconnaît pour libérer le flux immédiatement. Et pourquoi répéterons-nous ce décret exactement 3 fois pendant notre activation? Ce n'est pas de la superstition, c'est une technologie spirituelle basée sur la Trinité et la confirmation complète. À la première répétition, la parole agit comme un marteau qui brise la croûte de votre doute et de la peur paralysante. À la deuxième répétition, elle plante la graine de la vérité dans le sol de votre subconscient, établissant une nouvelle réalité interne. À la troisième répétition, elle scelle la matérialisation dans le monde physique, complétant le cycle de création. Pensée, parole et matière. Le nombre 3 représente la totalité du témoignage divin. En décrétant 3 fois, vous signez la réception dans le passé, le présent et le futur, fermant toutes les brèches par lesquelles l'ennemi pourrait voler votre bénédiction. C'est un cycle parfait de manifestation qui n'échoue pas. Par conséquent, comprenez que la connexion entre ce verset et votre prospérité est absolue et scientifique sous l'optique de la foi. Il existe une loi spirituelle qui dit que tout ce qui est occulte doit être révélé à la lumière, et cela inclut l'argent qui semble vous fuir. En nous préparant à utiliser Ésaïe 45, 3, vous cesserez d'être un mendiant spirituel demandant l'aumône à l'univers et assumerez votre position d'héritier qui réclame ce qui est dans le testament. L'argent obéit à des lois, et la loi supérieure est la parole de Dieu. Quand nous décréterons, nous ne serons pas en train d'espérer que ça marche. Nous actionnerons un mécanisme infaillible qui force les circonstances à s'aligner avec la promesse d'abondance, amenant à l'existence en 24 heures le secours dont vous avez besoin. Je sais exactement où vous êtes en ce moment, non pas géographiquement, mais émotionnellement, dans cet endroit froid et solitaire où la peur du lendemain serre la poitrine jusqu'à manquer d'air. Je sais que le simple son de notification de votre téléphone portable, ce bip qui pour les autres n'est qu'un message anodin, déclenche pour vous une gâchette de panique, immédiate, faisant s'accélérer votre cœur avec la crainte que ce soit un autre recouvrement, un autre avis de coupure ou une banque exigeant ce que vous n'avez pas. Je vous vois regarder l'écran allumé avec des mains tremblantes, hésitant à déverrouiller l'appareil, espérant que ce soit n'importe quoi, sauf ce qui vous enlève la paix. Et cette vigilance constante, cet état d'alerte permanent, draine votre énergie vitale, transformant vos journées en une gestion interminable de crises, silencieuses que personne autour de vous ne perçoit. Et je veux vous dire, ressentir cette peur n'est pas une faiblesse de votre part, c'est la réaction naturelle de quelqu'un qui porte un poids insupportable tout seul depuis trop longtemps. Je parviens à visualiser la scène qui se répète lors de vos matinées, quand vous marchez jusqu'à la cuisine, avec encore le goût amer de l'insomnie dans la bouche, et ouvrez la porte du réfrigérateur. Je sais que la lumière blanche illumine des étagères qui ont plus d'espace vide et de pots de condiments anciens que de vraie nourriture. Et à cet instant, un nœud aveugle se forme dans votre gorge, un mélange de tristesse profonde et d'impuissance. La pensée « qu'allons-nous manger aujourd'hui » ou « comment vais-je faire durer ça » traverse votre esprit comme une lame froide, et vous fermez la porte rapidement pour ne pas avoir à affronter la réalité de la pénurie, ravalant vos larmes pour ne pas réveiller la maison avec votre angoisse. Cette sensation physique de vide dans l'estomac, qui n'est pas de la faim mais de l'anxiété pure, est une douleur qui ronge la dignité humaine, et je sais que vous avez lutté courageusement pour garder les apparences, alors qu'à l'intérieur, tout semble s'effondrer. Je connais aussi les mathématiques cruelles que vous faites mentalement tous les jours dans les transports ou dans les embouteillages, calculant centime par centime si l'argent qui est dans votre poche suffit pour le déjeuner ou s'il doit être gardé pour le ticket de retour. Je vois le moment où vous sentez l'odeur de nourriture fraîche dans la rue. Votre corps réclame de la nourriture, mais votre esprit bloque le désir avec la rigidité d'un comptable en faillite, vous forçant à vous contenter de quelque chose qui trompe l'estomac, mais ne nourrit pas l'âme. Vous marchez de plus longues distances pour économiser un trajet. Vous portez des charges, votre chemise colle au corps, et à chaque pas la pensée récurrente martèle. Je travaille tant, pourquoi rien ne reste? Pourquoi pour moi est-ce si difficile? Cet épuisement n'est pas seulement physique, c'est la fatigue spirituelle de qui rame à contre-courant tous les jours et sent qu'il fait du surplace, voyant la vie passer par la fenêtre du bus pendant que ses rêves vieillissent dans un tiroir. Je sais la honte brûlante qui monte à votre cou et brûle vos oreilles quand des amis ou des proches vous invitent à sortir pour un dîner ou un anniversaire et que vous devez inventer une excuse bidon sur le champ. Vous dites « je suis très occupé »
j'ai déjà un engagement ou je ne me sens pas bien. Mais la vérité crue, la vérité qui déchire votre poitrine, est que vous n'avez pas l'argent ne serait-ce que pour le déplacement, encore moins pour partager l'addition. Cet isolement forcé fait plus mal que le manque d'argent en soi, parce qu'il vous fait vous sentir inférieur, exclu, comme s'il y avait un mur de verre vous séparant de la joie des autres. Vous voyez leurs photos souriantes sur les réseaux sociaux après, et ce n'est pas de l'envie que vous ressentez. C'est une douleur profonde de ne pas appartenir, d'être en marge de la vie, prisonnier dans une cage invisible construite par le manque de ressources. Il existe un moment spécifique, peut-être le plus douloureux de tous, quand vous allez au supermarché avec le peu que vous avez juste pour l'essentiel, et au moment de passer les courses à la caisse, le cœur s'emballe. Je sais que vous observez le montant monter sur l'écran avec terreur, priant pour que la carte passe, pour que le solde n'ait pas été englouti par des intérêts ou des frais surprises. La peur de voir le message « paiement refusé » ou « fonds insuffisants », d'entendre ce son d'erreur et de sentir les regards de jugement de la file derrière vous brûler votre dos, est un cauchemar éveillé. Vous avez déjà dû rendre des articles, vous avez déjà dû dire « laissez ça, je le prendrai plus tard », avec un sourire jaune alors, qu'à l'intérieur votre âme hurlait d'humiliation. Cette exposition publique de votre fragilité financière est une blessure qui met du temps à cicatriser et je valide cette douleur. Personne ne devrait avoir à passer par là et le fait que vous continuiez à essayer montre votre force, pas votre échec. Et quand la nuit tombe, je vous vois entrer dans la chambre de vos enfants ou regarder votre famille dormir et au lieu de la paix, ce qui inonde votre être est un sentiment écrasant de culpabilité. Vous regardez ces visages innocents qui vous font pleinement confiance et demandez pardon en silence, chuchotant au mur. Pardon de ne pas pouvoir vous donner ce que vous méritez. Pardon de dire non tant de fois. Vous vous souvenez des demandes simples que vous avez refusées. Un jouet, une sortie, un goûter différent. Et chaque non résonne dans votre esprit comme une preuve d'incompétence. Vous sentez que vous échouez dans votre mission principale de protecteur et de pourvoyeur. Et cette culpabilité est un poison qui vous empêche de vous reposer, transformant l'amour que vous ressentez en une source d'anxiété constante sur leur avenir. Je sais aussi les tensions silencieuses à l'intérieur de votre maison, ce climat lourd qui plane dans l'air entre vous et votre conjoint ou partenaire, où l'argent ou son manque est l'éléphant dans la pièce que personne ne veut mentionner, mais qui occupe tout l'espace. Les conversations sont courtes, les regards sont évités. Et tout commentaire sur les dépenses se transforme en une dispute disproportionnée parce que les nerfs sont à fleur de peau. Vous vous sentez jugé, sous pression, même si rien n'est dit, et l'intimité se refroidit, remplacée par le souci de survie. L'argent, qui devrait être un outil, est devenu un mur entre vous, et vous ressentez la nostalgie du temps où vous riez sans souci, avant que chaque jour ne devienne une bataille pour garder les lumières allumées. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est l'usure brutale de la survie qui ronge la tendresse. Et puis arrive l'aube, l'heure cruelle de 3 heures du matin, quand le monde dort, mais vous êtes les yeux grands ouverts à fixer le plafond ou l'obscurité de la chambre, tandis que la maison est dans le silence absolu. C'est à cette heure que les monstres grandissent, que l'esprit projette les pires scénarios, l'expulsion, la perte de la voiture, l'interdit bancaire, la faillite totale. Vous vous tournez d'un côté à l'autre. Dans le lit, le drap semble peser 1 tonne, l'oreiller chauffe, et le sommeil fuit parce que votre esprit est piégé dans une boucle infinie de factures et d'échéances. Vous essayez de prier, mais les mots semblent frapper le plafond et revenir. Vous essayez de vous détendre, mais votre corps est rigide, en position de défense. Cette insomnie financière est une torture solitaire, où vous répétez des dialogues avec des directeurs de banque et des créanciers qui n'arrivent jamais comme vous le prévoyez. Je perçois aussi la colère sourde qui parfois germe dans votre poitrine, une indignation juste quand vous voyez des gens malhonnêtes prospérer, des gens qui ne craignent pas Dieu vivre dans l'abondance, alors que vous, qui essayez de bien faire, qui êtes honnête, qui cherchez à être fidèle, semblez être punis. Vous vous êtes déjà demandé « Où ai-je échoué? Dieu m'a-t-il oublié ?» Ce sentiment d'injustice cosmique, que le système est truqué contre vous, génère une amertume que vous essayez de cacher mais qui est là, palpitante. Vous vous sentez spectateur de la vie, voyant les opportunités passer dans d'autres mains, vous sentant oublié dans la file de distribution des bénédictions. Et je veux vous dire, ressentir cela ne fait pas de vous une mauvaise personne.
Cela fait de vous un être humain cherchant un sens au milieu du chaos, criant pour la justice divine. Mais écoutez bien ce que je vais dire maintenant, car c'est le point de bascule. Tout ce que j'ai décrit, chaque larme ravalée dans la salle de bain pour que personne ne voie, chaque sueur froide devant le distributeur automatique, chaque nuit blanche, tout cela n'est pas votre destination finale. C'est seulement le décor où le miracle va atterrir. Vous êtes arrivé à la limite humaine, au fond du puits émotionnel où l'arrogance meurt et où il ne reste que la dépendance à Dieu. Et c'est exactement ici, à ce point de rupture, que l'intervention divine se produit. Le fait que vous ayez reconnu votre douleur dans ces mots est la preuve que le diagnostic est fait et la guérison est autorisée. Essuyez ces larmes invisibles. Maintenant, levez la tête et respirez profondément, car le temps de l'humiliation est terminé. La validation de votre douleur s'arrête ici. À partir de la seconde prochaine, nous commençons la construction de votre victoire. Vous n'allez plus pleurer de désespoir. S'il y a des larmes dorénavant, ce seront des larmes de gratitude pour la délivrance qui a déjà commencé. Le moment exact est arrivé de déchirer le certificat de faillite que le monde a tenté de coller sur votre front et d'assumer votre véritable rang dans le royaume spirituel. Je déclare maintenant, avec une autorité absolue, la fin immédiate de votre identité de victime, de survivant et de débiteur persécuté qui fuit les appels de recouvrement comme un criminel. Vous n'êtes pas le solde négatif de votre compte bancaire, vous n'êtes pas le nom fiché aux incidents de crédit et vous n'êtes certainement pas une erreur statistique de l'économie. Tout cela sont des circonstances externes temporaires, non votre essence éternelle. À partir de cette seconde, vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui a besoin d'aide et commencez à vous voir comme quelqu'un qui détient l'autorité. La mentalité de pénurie, qui vous faisait vous excuser d'exister et d'occuper de l'espace, meurt maintenant, étouffée par la vérité de qui vous êtes vraiment, un héritier légitime du propriétaire de tout l'or et de tout l'argent. Il est nécessaire que vous fassiez une chirurgie profonde dans vos croyances sur l'origine de l'argent dès maintenant, en retirant le mensonge que la richesse ne vient qu'à travers une souffrance extrême, une sueur excessive et le sacrifice de votre santé. C'est la logique de l'esclavage, pas la logique du royaume. Vous n'êtes pas un esclave luttant pour des miettes qui tombent de la table des seigneurs de ce monde. Vous êtes un fils, assis à la table, attendant seulement le moment de se servir. Comprenez que la provision divine ne dépend pas du marché financier, des taux d'intérêt ou de la bonne volonté de votre patron. Elle dépend exclusivement de votre positionnement en tant que fils. Arrêtez de regarder votre salaire ou vos faibles ventes comme s'ils étaient votre seule source de vie. Dieu n'est pas limité par l'économie humaine. Il a des canaux d'approvisionnement que vos yeux physiques n'ont jamais vus, et c'est cette connexion directe avec la source, inépuisable, que nous rétablissons maintenant. Vous devez assumer l'identité prophétique de l'archéologue de trésors divins, celui qui sait que la richesse n'a pas disparu, elle est seulement couverte en attendant d'être localisée. Le passage d'Ésaïe 45 nous enseigne qu'il existe des dépôts, des coffres et des sources souterraines qui ont été réservés spécifiquement pour les élus qui osent croire au surnaturel. À partir d'aujourd'hui, vous ne marchez plus en regardant le sol à la recherche de pièces perdues. Vous marchez la tête haute, portant le détecteur de métaux du Saint-Esprit. Votre esprit doit tourner la clé. L'argent ne vous fuit pas. L'argent est caché pour vous. Vous n'êtes pas dans une poursuite désespérée après le vent. Vous êtes dans une mission de sauvetage de ressources qui porte déjà votre nom, mais qui était retenue dans de mauvaises mains ou dans des lieux occultes jusqu'à ce que vous vous éveilliez à cette vérité. Brisons maintenant la maudite croyance limitante que l'argent est sale ou que c'est difficile de gagner de l'argent, car ces pensées agissent comme des répulsifs spirituels qui éloignent la bénédiction. L'argent est neutre, il est seulement un outil d'amplification, et entre vos mains, il sera utilisé pour bénir, pour protéger votre famille et pour étendre le royaume. Remplacez la pensée « je ne peux pas payer » par « comment vais-je payer cela avec les ressources qui arrivent ?» Sentez-vous la différence vibratoire? La première phrase ferme les portes. La seconde ouvre des chemins et convoque des solutions. Vous devez installer dans votre système d'exploitation mentale la certitude que l'abondance est votre état naturel et la pénurie est une anomalie, une maladie qui est guérie aujourd'hui. Le flux financier est comme l'eau. Il cherche le chemin de moindre résistance et en retirant vos blocages mentaux de non-mérite, vous devenez le lit par lequel ce fleuve de prospérité va couler librement. Changez maintenant votre
Posture intérieure d'un mendiant qui implore s'il vous plaît à celle d'un prince qui émet des décrets royaux dans le palais. Le mendiant demande « S'il vous plaît, si c'est possible, donnez-m'en un peu ». Le prince déclare « Que l'on m'apporte ce qui m'appartient ». La prière qui fonctionne n'est pas celle de la supplique pleurnicharde basée sur la peur, mais celle du décret ferme basé sur la promesse. Vous n'allez plus essayer de payer vos factures, vous allez ordonner que les ressources se matérialisent pour les soldaires. Ce changement de ton dans votre voix intérieure est perçu par le monde spirituel. Les anges ne répondent pas aux doutes ou aux lamentations. Ils répondent aux commandes claires, alignées avec la parole. Redressez votre colonne vertébrale maintenant, même si vous êtes assis ou allongé, et sentez le poids de l'autorité reposer sur vos épaules. Vous ne demandez pas la permission de prospérer, vous exercez le droit qui a été conquis à la croix. Peut-être vous demandez-vous pourquoi vous avez traversé tant de difficultés pour arriver ici. Et la réponse est que le désert n'était pas pour vous tuer, c'était pour vous entraîner. Toute l'humiliation, le comptage de pièces et les nuits blanches ont servi à briser votre confiance en la force de votre propre bras et à vous lancer totalement dans les bras de la provision surnaturelle. Vous étiez en préparation, forgé dans le feu de l'épreuve, pour supporter le poids de la gloire financière qui arrive. Si vous aviez reçu de grandes ressources avant, peut-être que l'arrogance vous aurait détruit, mais maintenant vous connaissez la valeur de chaque centime et la source de chaque bénédiction. Votre douleur passée s'est transformée en votre qualification présente. Vous avez maintenant la maturité nécessaire pour gérer le miracle, non comme un propriétaire superbe, mais comme un intendant fidèle. L'école de la pénurie a formé votre caractère. Maintenant, l'université de l'abondance va remplir vos poches. Je veux que vous répétiez mentalement avec moi, ou chuchotiez où que vous soyez, ces déclarations d'identité pour reprogrammer votre subconscient maintenant. Je suis un aimant irrésistible à argent. Je suis la maison où la prospérité a choisi d'habiter. Je suis digne de vivre le meilleur de cette terre. Mes mains sont bénies et tout ce que je touche prospère. Je rejette la pauvreté et j'embrasse mon héritage. Je ne poursuis pas l'argent. L'argent me poursuit et me rejoint tous les jours. Sentez chacune de ces phrases descendre dans votre cœur comme des graines de feu. Ce ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont des codes de réécriture de votre réalité. Plus vous affirmez « je suis », plus l'univers se réorganise pour refléter cette vérité dans votre vie matérielle. Votre image de vous-même détermine la taille de votre chèque, et aujourd'hui, votre image de vous-même a été étendue à l'infini. Visualisez maintenant, avec les yeux de la foi, que vous changez de vêtements en cet instant précis. Imaginez que vous retirez les vieux vêtements sales et lourds de la pénurie, ces habits gris qui sentaient l'inquiétude et la défaite, et que vous les jetez par terre. Maintenant, sentez le poids doux et noble d'un manteau royal être placé sur vos épaules, un manteau tissé de fils d'or et de lumière. C'est le vêtement d'Ésaïe 45, le manteau de Cyrus, le manteau de l'autorité financière. En portant cette nouvelle identité, vous sentez votre posture changer, votre respiration devenir plus profonde et tranquille. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo. Cette version effrayée est restée derrière. Celui qui est ici maintenant est un géant spirituel, prêt à donner l'ordre qui fera trembler la terre et apparaître les trésors. Vous êtes prêt. Maintenant que votre identité a été restaurée et que vous vous reconnaissez comme l'héritier légitime de la promesse, nous devons préparer l'environnement physique et spirituel pour l'activation du décret. Je veux que vous arrêtiez tout mouvement inutile et trouviez un endroit où vous pouvez rester calme pour les prochaines minutes. Si vous êtes dans un lieu public, créez une bulle de silence mental autour de vous, mais si vous pouvez, allez dans un endroit réservé. Redressez votre colonne vertébrale dès maintenant, en vous asseyant ou en restant debout avec noblesse, car votre colonne vertébrale fonctionne comme une antenne qui connecte la terre au ciel, alignant vos centres énergétiques pour recevoir la décharge de puissance. Ne faites pas ce décret allongé ou courbé en position de défaite. Votre posture corporelle envoie un signal immédiat à votre cerveau et au monde spirituel que vous êtes en position de commande, prête à recevoir des ordres divins et à les exécuter avec autorité. En ce moment, prenez dans vos mains l'objet physique qui représente votre vie financière, que ce soit votre portefeuille ou, de préférence, votre téléphone portable avec l'application bancaire ouverte, même si le solde est à 0 ou négatif. Tenez cet objet à 2 mains devant votre poitrine, non avec désespoir, mais comme quelqu'un qui tient un calice sacré qui est sur le point d'être rempli de vin nouveau. Cet objet sera le point de contact,
le pont matériel par où l'énergie du verset d'Ésaïe 45 va transiter du monde invisible vers votre réalité tangible. En le tenant, sentez sa température, percevez sa texture et consacrez-le mentalement maintenant, déclarant que ce n'est plus seulement un appareil électronique ou un morceau de cuir, mais le réceptacle physique où le miracle va atterrir dans les prochaines 24 heures. Nettoyons maintenant toute la toxicité de la peur et de l'anxiété qui empoisonnent votre champ vibratoire par une respiration consciente et purificatrice. Fermez les yeux et inspirez profondément par le nez en comptant mentalement jusqu'à 3. Retenez l'air pendant 3 secondes en sentant qu'il remplit vos poumons de lumière dorée et expirez l'air à la bouche lentement, en visualisant une fumée grise sortir de vous. Répétez ceci. Inspirez la certitude de la provision, retenez la foi et expirez la terreur de la dette. Faites-le une 3e fois. Cette respiration n'est pas seulement biologique, c'est un acte de nettoyage spirituel qui calme vos battements cardiaques, vous sortant de la fréquence du désespoir, qui repousse l'argent, et vous mettant dans la fréquence de la paix et de la gratitude, qui attire les ressources magnétiquement. L'argent est une énergie qui a besoin d'un environnement calme pour s'installer. Avant d'entrer dans la visualisation finale, nous devons planter un piquet dans le temps pour marquer le début de ce cycle de victoire. Retournez dans les commentaires dès maintenant et écrivez exactement cette phrase de puissance. J'active mes trésors cachés maintenant. En tapant et publiant ces mots spécifiques, vous matérialisez votre intention, transformant un désir abstrait en un décret écrit, qui fonctionne comme votre reçu spirituel devant les anges. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'écrire. C'est un acte physique qui scelle le pacte et dit à l'univers que vous ne plaisantez pas, que vous revendiquez votre part de l'héritage de Cyrus. Écrivez maintenant. J'active mes trésors cachés maintenant. Et laissez cela enregistrer comme le point zéro de votre virage financier, le moment exact où l'engrenage a commencé à tourner en votre faveur. Avec le commentaire fait et le corps aligné, fermez les yeux à nouveau et maintenez le focus sur l'obscurité douce derrière vos paupières, car c'est dans cette obscurité créative que Dieu travaille. Visualisez maintenant, avec la plus grande clarté possible, que devant vous existent de lourdes portes de bronze et des verrous de fer, comme le décrit le chapitre 45 d'Ésaïe. Mais, au son de votre respiration tranquille, ces portes commencent à s'ouvrir lentement, en grinçant, et de l'intérieur de ces dépôts sombres et souterrains commence à émaner une lumière dorée intense et brillante. Voyez cette lumière non seulement comme de la clarté, mais comme des ressources liquides, comme de l'argent, des opportunités et des solutions qui étaient retenues. Sentez cette énergie sortir de sa cachette et couler comme une rivière d'or liquide directement vers vous, étant attirée par l'objet qui est dans vos mains. Maintenez cette image vivante et apportez maintenant la sensation physique du résultat manifesté à votre corps, anticipant la célébration. Sentez le téléphone vibrer dans votre main avec la notification que vous attendez tant. Visualisez l'écran s'allumer et vos yeux lire exactement le montant qui résout votre problème immédiat. Entendez le son de l'avis de message, sentez l'odeur de l'air qui semble devenir plus léger et percevez votre cœur battre non plus de peur, mais d'un soulagement profond et indescriptible. Expérimentez la sensation de poids sortant de votre dos, la liberté de savoir que la facture est payée, que le frigo sera plein. Cette émotion de gratitude anticipée est le carburant qui fera détonner la puissance du décret que nous ferons ensuite. Vous êtes alignés, vous êtes propres, vous êtes focalisés. Maintenant, donnons l'ordre. Nous arrivons maintenant au lieu très saint de ce rituel, le moment crucial où la parole cesse d'être seulement un son et se transforme en substance palpable. Il ne s'agit plus seulement de lire un texte ancien sur un écran, il s'agit d'émettre une fréquence sonore spécifique que l'univers reconnaît, respecte et obéit immédiatement. Je veux que vous compreniez avec clarté que votre voix est la gâchette d'activation. Les anges de la provision sont déjà positionnés autour de vous. Les trésors ont déjà été localisés sur la carte spirituelle, mais ils attendent votre commande verbale directe pour initier le transfert de possession. Tenez l'objet que vous avez choisi, votre téléphone ou portefeuille, fermement dans vos mains, car il sera le point d'atterrissage physique de cette bénédiction. Nous allons réaliser 3 cycles d'activation progressive, un pour planter la vérité, un pour arroser avec une foi absolue et un pour récolter avec une autorité royale. Concentrez-vous totalement maintenant, respirez profondément en remplissant votre poitrine de certitude et préparez vos cordes vocales
pour prophétiser le changement de votre histoire financière. Nous allons commencer avec la première répétition, que nous ferons avec un ton doux, révérencieux, mais chargé d'une intention profonde, comme quelqu'un qui plante une graine précieuse dans un sol vierge et fertile. Il n'est pas nécessaire de crier en ce moment initial. Parlez pour que votre propre esprit entende. Parlez pour calmer la tempête de pensées internes et syntoniser votre fréquence avec le ciel. L'intention ici est de retirer la croûte du doute et de présenter la promesse à votre subconscient comme une vérité absolue et non négociable. Visualisez une lumière douce entrer dans les lieux sombres et poussiéreux de votre vie financière pendant que nous prononçons les paroles millénaires que le roi Cyrus a entendues. Avec une révérence sacrée et un focus total, répétez avec moi maintenant, ton doux et de plantation. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. Pause de 5 secondes. Laissez ces mots résonner dans le silence de l'environnement et, principalement à l'intérieur de vous, sentez le poids de chaque syllabe s'installer. Percevez que Dieu dit « Je te donnerai ». Ce n'est pas « peut-être que je donnerai » ou « qui sait ». C'est une affirmation de volonté, une promesse signée par le Créateur qui ne peut mentir. Absorbez cette garantie. En cet instant précis, pendant que l'écho de la première répétition s'installe dans votre âme, sachez que la cécité spirituelle qui vous empêchait de voir les sorties a été chirurgicalement retirée. Le mot hébreu « shachek », que nous traduisons par « ténèbres », a été activé maintenant, non comme des ténèbres malignes, mais comme la révélation divine des lieux secrets où votre provision était gardée en sécurité. Là où avant vous ne voyiez que des impasses et des problèmes insolubles, maintenant votre esprit commence à voir le mouvement stratégique des ressources dans votre direction. Les anges messagers ont reçu la coordonnée GPS exacte de votre besoin urgent et entrent dans les zones occultes pour récupérer ce qui porte votre nom. Avec cette première couche de révélation établie, faites ce décret complémentaire de nettoyage pour préparer le terrain. J'ordonne maintenant que tout bandeau de peur et de confusion tombe de mes yeux spirituels. Je déclare que je ne suis plus aveugle aux opportunités de Dieu et je refuse la vision limitée de la pénurie. Ma vision spirituelle est propre, lavée par la parole, et je commence à voir l'or et la provision qui étaient couverts par la poussière de mon inquiétude. Pause. Respirez profondément et sentez la clarté mentale arriver comme une brise fraîche. Sentez le brouillard dense de l'anxiété se dissiper et laisser place à la lumière. Maintenant que nous avons planté la graine de la vérité, allons à la deuxième répétition. Cette fois, je veux que votre voix change de ton. Sortez de la prière passive et entrez dans la fréquence de la déclaration ferme et inébranlable. Imaginez que vous êtes devant un juge au tribunal céleste, présentant la preuve irréfutable que l'héritage est le vôtre de droit. Vous ne demandez pas une faveur, vous revendiquez ce qui est dans le testament. Redressez encore plus la colonne, serrez l'objet dans vos mains avec une conviction physique et préparez-vous à arroser cette graine avec l'eau vive d'une foi qui n'accepte pas non comme réponse. Dites avec moi avec fermeté et détermination, ton ferme et de croissance. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu sache que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Pause. Sentez la vibration de votre propre voix remplir chaque coin de l'environnement où vous êtes. Percevez que l'atmosphère autour de vous est devenue plus dense, chargée d'électricité statique spirituelle, comme l'air avant un orage d'été. C'est la puissance de Dieu en mouvement, répondant à votre voix. Ce qui se passe maintenant dans le monde invisible est la rupture violente des verrous de fer qui retenaient votre prospérité. Le mot-clé « Matmon, les trésors souterrains » vibre à une fréquence qui cause un tremblement de terre spirituel, brisant les blocages anciens qui retenaient votre argent loin de vous. Cette dette bloquée depuis des mois, ce montant qui ne sortait pas sur le papier, ce client qui a disparu, toutes ces résistances sont écrasées maintenant par la pression irrésistible de la parole de Dieu. Rien, absolument rien, ne peut résister à l'autorité d'un fils qui sait qui il est et qui décrète la parole juste. Scellez cette deuxième étape critique avec ce décret de rupture totale. Je déclare avec autorité que tout blocage financier, toute rétention maligne et tout retard injuste sont brisés maintenant. Les portes de bronze ont été fracassées et les verrous de fer ont été coupés par la puissance de la parole. Le chemin pour mon argent est libre, propre et dégagé en cet instant précis. Pause. Sentez une chaleur grandir dans les paumes de vos mains,
ou un fourmillement dans les doigts. C'est le signal physique de l'énergie de la provision commençant à circuler à nouveau dans votre vie. Si vous sentez cette paix surnaturelle envahir votre poitrine maintenant, si vous sentez cette chaleur différente dans les mains ou une certitude inexplicable que quelque chose a changé dans l'environnement, c'est la confirmation du Saint-Esprit qui vous touche. Profitez de ce moment de connexion profonde et abonnez-vous maintenant à la chaîne. Si vous sentez que Dieu travaille ici, en cliquant sur s'abonner, vous ne suivez pas seulement une page. Vous garantissez que votre connexion avec cette source de révélation reste ouverte et continue pour les prochains miracles. Ne laissez pas la porte se fermer. Faites partie de cette famille prophétique qui vit le surnaturel et activez la cloche pour garantir votre couverture spirituelle. Nous arrivons maintenant au moment culminant, l'apogée de tout, la 3e répétition. C'est la récolte immédiate, le moment du commandement royal et souverain. Maintenant, vous n'êtes plus celui qui demande, ni seulement celui qui affirme. Vous êtes celui qui ordonne la matérialisation physique de la substance. Je veux que vous visualisiez l'argent tombant sur votre compte, la notification arrivant, la dette étant payée. Rassemblez toute la foi, toute l'émotion réprimée, toute la force de vie qui existe dans votre être. N'ayez pas honte d'être intense. Lâchez la voix de tonnerre qui existe à l'intérieur de vous et donnez l'ordre à l'univers physique d'obéir. Dites avec moi avec une autorité maximale, ton de commande et tonnerre. Je te donnerai maintenant les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Pause longue. Laissez le silence post-décret sceller l'environnement avec un poids de gloire. Sentez la puissance de cela parcourir votre colonne vertébrale. Ce n'est pas un espoir vague, c'est un fait accompli, une loi activée qui ne peut être révoquée. En cette seconde précise, le transfert de richesse a été autorisé dans les tribunaux supérieurs. Le décret triple est complet et parfait. Dans le royaume de l'esprit, l'ordre de paiement a déjà été signé par le juge et les ressources ont été libérées des dépôts occultes qui étaient verrouillés. Ce qui était invisible a été forcé de devenir visible par la loi de la foi que vous venez d'appliquer. Il n'y a plus de retour en arrière. La parole est sortie de votre bouche chargée de puissance et elle ne reviendra jamais vide. L'univers est maintenant en train de se réorganiser à la hâte, déplaçant des personnes et des circonstances pour livrer dans votre main ce que vous venez de revendiquer. Finalisez maintenant ce bloc avec la certitude absolue de qui a déjà le miracle en main, décrétant la réception finale. C'est fait, c'est décrété, c'est scellé dans les cieux et sur la terre. Je reçois maintenant la provision surnaturelle qui m'appartient. Je reçois la solution inattendue de là où je l'imagine le moins. Je reçois le secours immédiat pour mon besoin. L'argent vient à moi du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et rien ne peut l'empêcher. Merci Père, parce que tu m'as entendu et m'as exaucé. Pause finale. Respirez profondément, expirez lentement, et sentez la paix profonde de la victoire qui est déjà la vôtre. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ce que nous venons de réaliser ici n'était pas une simple prière répétitive, mais un acte législatif officiel dans le royaume de l'esprit qui a actionné des engrenages anciens et puissants en votre faveur. En cette seconde précise, la machinerie céleste est entrée en opération d'urgence. Des anges messagers, spécialistes de la distribution de provisions, ont reçu l'ordre de retrait signé par votre voix et sont déjà sortis du trône avec la solution spécifique en main, se déplaçant vers votre réalité matérielle. L'atmosphère autour de vous a changé de façon permanente et ce nuage lourd et étouffant de pénurie qui planait sur votre tête a été dissipé par la lumière pénétrante de la révélation. Vous n'êtes plus en mode d'attente passive, vous êtes en mode de réception active. Le doute tentera de chuchoter que rien ne s'est passé, mais votre foi doit crier plus fort que la loi spirituelle a été accomplie et le résultat physique est, maintenant, une question de temps. Je veux que vous regardiez maintenant l'horloge et marquiez mentalement cet horaire, exact car nous commençons le compte à rebours de la fenêtre de manifestation du miracle. Il est maintenant, marquez l'heure actuelle dans votre esprit, et pour les prochaines 24 heures, jusqu'à ce même horaire demain, vous vivrez sous un ciel ouvert d'opportunités soudaines et de restitution accélérée. Ce cycle d'une journée complète est le temps nécessaire pour que l'ordre spirituel se densifie et devienne matière physique tangible dans votre monde. Ne traitez pas les prochaines heures comme du temps ordinaire de routine. Chaque minute à partir de maintenant est un terrain fertile où des miracles peuvent germer à tout instant. Gardez votre téléphone avec le son,
Soyez attentifs aux notifications de la banque et n'ignorez aucun appel, même de numéros inconnus, car la réponse que vous avez demandée peut venir à travers un canal inhabituel que vous n'avez jamais considéré auparavant. Soyez extrêmement attentifs aux signes spécifiques qui commenceront à apparaître, car le trésor caché, promis dans Ésaïe 45, se manifeste de manière créative et souvent surprenante. Cela peut être une notification de virement instantané inattendu venant de quelqu'un dont vous ne vous souveniez même pas. Cela peut être de l'argent liquide oublié que vous trouvez dans la poche d'un vieux vêtement, dans un sac ou dans la rue, ou même une vieille erreur bancaire corrigée en votre faveur. En plus de l'argent littéral, le miracle peut venir déguisé en une idée brillante d'entreprise qui surgit à nulle part dans votre esprit, une offre de réduction brutale sur une dette qui semblait impayable, ou un nouveau client qui apparaît désespéré pour engager votre service. Tout cela sont des formes valides de trésors des ténèbres venant à la lumière. Ne limitez pas Dieu à votre logique humaine restreinte. Il peut utiliser n'importe quelle personne et n'importe quelle circonstance pour faire arriver la ressource à votre main. L'instruction cruciale et non négociable pour cette période d'attente est de maintenir la posture d'attente joyeuse et de blinder votre esprit contre le poison paralysant de l'anxiété. Il existe une différence vitale entre être alerte et être anxieux. Celui qui est alerte observe avec la certitude de qui sait que le colis va arriver, mais celui qui est anxieux réclame avec le désespoir de qui doute de la livraison. Si le doute ou la peur tentent d'envahir vos pensées dans les prochaines heures, annulez-les immédiatement en répétant avec autorité « C'est déjà en chemin, c'est déjà à moi, le décret a été fait ». Le doute fonctionne comme une annulation de l'ordre spirituel, interrompant le flux que nous venons de libérer avec tant d'efforts. Maintenez la fréquence de la gratitude, remerciant par avance chaque centime qui entre, car la gratitude est l'aimant le plus puissant de l'univers. Dormez en paix, sachant que pendant que vous vous reposez, le Dieu de Cyrus travaille dans les coulisses. Enfin, je veux établir un engagement prophétique avec votre futur, immédiat, car je sais que la percée va se produire et je veux que vous soyez prêts à la célébrer. Revenez ici sur cette vidéo dans le délai promis ou dès que le premier signe d'argent apparaît pour écrire votre témoignage dans les commentaires. Je veux voir cet espace débordé de phrases comme « J'ai reçu »,« C'est apparu »,« Ça a marché » et « L'argent est arrivé sur mon compte ». Votre témoignage n'est pas seulement pour votre gloire, mais servira de preuve irréfutable pour renforcer la foi d'autres qui arriveront ici désespérés comme vous l'étiez aujourd'hui. En vous engageant à revenir et rapporter, vous créez un cycle de gratitude qui maintient la porte de l'abondance ouverte en permanence dans votre vie. Préparez-vous à taper l'histoire de votre victoire, car votre miracle n'est pas seulement en train de venir, il a déjà été expédié. Avant de clore cette connexion sacrée, je veux demander un geste simple qui scelle votre accord avec tout ce qui a été décrété ici aujourd'hui. Laissez votre j'aime sur cette vidéo dès maintenant, non comme un chiffre pour Internet, mais comme une confirmation spirituelle de gratitude pour ce que Dieu a déjà commencé à faire et pour que ce message atteigne d'autres vies qui font naufrage. Rappelez-vous aussi notre engagement vital. Dès que l'argent se manifestera, et il va se manifester, votre obligation spirituelle est de revenir ici et de témoigner dans les commentaires. Écrivez « J'ai reçu », rapportez le montant, racontez la délivrance. Votre témoignage public est la clé qui écrase la tête du serpent de l'incrédulité chez d'autres personnes. Ne brisez pas ce cycle de gloire. En revenant pour remercier, vous scellez le miracle actuel et ouvrez grand les portes pour le prochain. Votre retour ici sera le trophée de votre victoire sur la pénurie. Maintenant, prêtez beaucoup d'attention à la loi de la semence, qui est le principe qui détermine la taille de votre récolte future. Si vous désirez véritablement voir ce miracle se multiplier et non seulement se produire une fois, vous devez semer cet espoir dans la vie d'autres personnes. Je vous mets au défi maintenant. Partagez cette vidéo immédiatement avec exactement 3 personnes que vous savez être en souffrance financière. 3 personnes qui ont besoin de ce sauvetage autant que vous. Ne gardez pas ce trésor enfermé dans votre poitrine par égoïsme. En partageant, vous dites à Dieu que vous êtes un canal de bénédiction et non un réservoir stagnant. La loi spirituelle est claire et implacable. Ce que vous faites arriver pour votre frère, Dieu se hâte de le faire arriver pour vous. Envoyez maintenant à ces 3 personnes et voyez comment votre propre bénédiction gagne une vitesse surnaturelle. Comprenez que ce que nous avons activé aujourd'hui était le secours d'urgence,
la révélation des trésors pour éteindre l'incendie immédiat, mais la véritable prospérité exige une intendance et une croissance continue. Dans la prochaine vidéo, je révélerai le verset « Secret pour multiplier ce qui vient d'arriver », enseignant comment consacrer l'argent pour qu'il ne fuit plus jamais de votre main. Vous ne voulez pas seulement un miracle isolé, vous voulez un style de vie d'abondance constante. C'est pourquoi, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour garantir que vous recevrez cette révélation de multiplication dès qu'elle sera libérée. Vous vous positionnez pour recevoir une sagesse continue, sortant des soins intensifs, financiers pour marcher dans le palais du surplus. Ne manquez pas la prochaine étape. Elle est vitale pour retenir et étendre le territoire que vous venez de conquérir dans l'esprit. Je scelle ce temps que nous avons passé ensemble avec une bénédiction sacerdotale sur votre vie financière, décrétant une protection divine sur chaque centime qui entrera dans votre maison à partir d'aujourd'hui. Je déclare que vos mains ne seront plus jamais vides et que tout dévoreur, toute dépense imprévue et toute malédiction de misère sont réprimandées loin de votre tente. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit tranquilles pendant que la provision se matérialise. Vous n'êtes plus une victime des circonstances. Vous êtes un témoignage vivant et puissant de l'efficacité d'Ésaïe 45. Allez en paix, la tête haute et les yeux bien ouverts aux signes, car il n'y a plus de place pour le doute. L'ordre a été donné, le ciel a bougé et la terre répond. Votre miracle n'est pas en train de venir, il est déjà là.